Venez avec moi. Embarquons pour un voyage à travers le cosmos. Nous allons explorer le monde incroyable des galaxies, ces gigantesques structures qui composent notre univers. Notre Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards. Imaginez, comme des grains de sable sur une plage. Chaque galaxie est une immense île d'étoiles, de gaz et de poussière. Elles forment un vaste réseau dans l'espace, s'étendant sur des distances inimaginables, comme des routes reliant les villes d'une grande métropole, comme Paris aux heures de pointe. Les étoiles naissent, vivent et meurent, illuminant le cosmos, comme un feu d'artifice coloré pour le 14 juillet, et en leur cœur se cachent des trous noirs supermassifs. Attachez vos ceintures, notre voyage cosmique commence. Nous serons comme Thomas Pesquet, mais en mieux. Nous allons percer les secrets des galaxies. Voici l'histoire des galaxies, écrite dans le cosmos. Parlons du type de galaxie le plus courant, les galaxies spirales. Imaginez un gigantesque moulinet cosmique, avec des bras spiraux élégants émergeant d'un centre brillant. C'est précisément ce qu'est une galaxie spirale. Ces immenses structures sont très actives. Leurs bras, composés de gaz, de poussière et de jeunes étoiles bleues et chaudes, sont de véritables pouponnières d'étoiles. Tel un berceau cosmique, c'est ici que naissent de nouvelles étoiles, illuminant le gaz et la poussière environnant dans des nébuleuses. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale barrée, avec une structure centrale ressemblant à une barre. Depuis la Terre, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, nous voyons les bras de la Voie lactée s'étendre dans le ciel nocturne comme une rivière de lumière. Cela nous rappelle à quel point nous sommes petits dans cet immense univers. Notre Soleil et tout le système solaire ne sont qu'une infime partie de cette structure spirale. Et comme la nôtre, des milliards d'autres galaxies spirales existent dans cet univers, chacune avec des caractéristiques uniques et sa propre histoire à raconter. Ces bras spiraux ne sont qu'une partie de ces structures incroyables. Au centre, nous avons le bulbe central, le noyau de la galaxie, un amas d'étoiles plus anciennes. Au centre de ce bulbe se trouve généralement un trou noir supermassif, le centre gravitationnel de la galaxie. Autour de tout cela, nous avons le halo, une région pleine de vieilles étoiles et de matière noire. Un peu comme un anneau autour de Saturne, mais beaucoup plus mystérieux. Toutes ces parties, le noyau, le disque, le halo et les bras spiraux, sont interconnectés, comme une machine bien huilée, mais à l'échelle cosmique. Alors que les galaxies spirales nous fascinent par leur structure élégante et leur formation stellaire active, les galaxies elliptiques nous présentent une image totalement différente. Ces géants cosmiques sont comme des amas denses d'étoiles avec une forme lisse et elliptique, sans les bras spiraux caractéristiques de leurs cousins cosmiques. Les galaxies elliptiques se trouvent souvent au centre des amas de galaxies, les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers. Ce sont les ancêtres du cosmos, remplis de vieilles étoiles rouges, avec peu de gaz et de poussière pour former de nouvelles générations d'étoiles. Imaginez-les comme une paisible résidence pour personnes âgées, sans trop d'agitation. Un excellent exemple de galaxie elliptique est Messier 87, ou M87 pour les intimes. Situé à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, M87 est un véritable géant, contenant des milliards d'étoiles et un trou noir supermassif en son centre, d'une masse 6 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Ce trou noir a été le premier à être photographié directement, ce qui témoigne des progrès incroyables de l'astronomie et de notre capacité à explorer les secrets les plus profonds du cosmos. Les étoiles des galaxies elliptiques nous offrent un aperçu d'un passé lointain, comme une fenêtre sur l'univers primordial. Dans ces galaxies, l'absence de gaz et de poussière, les ingrédients de base pour la formation de nouvelles étoiles, nous permet d'étudier l'univers primitif. C'est comme découvrir un album de famille cosmique. En étudiant la lumière de ces étoiles, les astronomes déchiffrent l'histoire de ces galaxies comme s'ils lisaient des hiéroglyphes anciens ou décryptaient un parchemin perdu. C'est un travail d'archéologue, mais à l'échelle cosmique.
La forme lisse des galaxies elliptiques, comme des crêpes cosmiques géantes, nous montre que leur évolution diffère de celle des galaxies spirales. C'est comme comparer des beignets à des donuts. Les deux sont délicieux, mais avec des formes et des origines différentes, comme une crêpe et une gaufre. Nous avons déjà vu les immenses bras spiraux des galaxies spirales, comme notre Voie lactée, et ces énormes galaxies elliptiques, rondes et lisses, comme Messier 87. Mais l'univers recèle bien d'autres surprises. Voici les galaxies irrégulières, les rebelles du cosmos. Elles n'ont pas de forme définie, comme si elles étaient des peintures abstraites de Jackson Pollock. L'une de ces galaxies célèbres est le Grand Nuage de Magellan, un voisin de notre Voie lactée, visible dans l'hémisphère sud. C'est un peu comme notre cousin galactique le plus proche. Ces galaxies marginales nous rappellent la beauté chaotique et surprenante de l'univers. Alors, quel est le secret de ces galaxies étranges, maladroites et irrégulières? La réponse réside souvent dans la puissante force de la gravité. Les galaxies irrégulières sont souvent le résultat de collisions galactiques ou de rencontres rapprochées. Imaginez deux galaxies spirales, chacune avec ses bras majestueux, dansant dans un ballet cosmique, comme un lac des cygnes à l'échelle de l'univers. À mesure qu'elles se rapprochent, leurs champs gravitationnels commencent à interagir, étirant et déformant les étoiles et le gaz, comme dans un gigantesque tir à la corde cosmique. Cette danse cosmique déforme leurs formes originales, les transformant de majestueuses spirales en quelque chose qui ressemble à des débris galactiques. Mais au milieu de ce chaos, une nouvelle vie naît. La force brute de ces interactions galactiques peut déclencher des explosions de formation d'étoiles. Des nuages de gaz et de poussière, comprimés par les ondes de choc gravitationnel, s'enflamment en tempêtes de feu stellaire, donnant naissance à des millions de nouvelles étoiles. Les galaxies irrégulières, nées du chaos, témoignent de la nature dynamique de l'univers. Elles nous rappellent que dans les profondeurs du cosmos, comme dans nos vies, le changement est la seule constante, et que même la destruction peut donner naissance à de nouvelles créations. Nous avons déjà voyagé à travers les bras spiraux de galaxies comme la Voie lactée, observé les immenses et lisses galaxies elliptiques et admiré la beauté étrange des galaxies irrégulières. Mais l'univers, dans son infinie diversité, nous présente un autre type de galaxie, la galaxie lenticulaire. Imaginez une galaxie en équilibre dans l'espace, un lieu où les caractéristiques des galaxies spirales et elliptiques se rejoignent. Ce sont les galaxies lenticulaires, possédant une structure de disque aplati et lisse, semblable aux galaxies spirales, mais sans leur caractéristique la plus distinctive, les bras spiraux. Comme par exemple NGC 2787, une magnifique galaxie lenticulaire située à environ 24 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation de la Grande Ourse. C'est un spectacle impressionnant. Un bulbe central brillant entouré d'un disque mince où aucune nouvelle étoile ne se forme. Les galaxies lenticulaires se trouvent souvent dans des amas de galaxies denses, où les interactions avec d'autres galaxies et le milieu intergalactique peuvent influencer leur évolution. Ces interactions peuvent dépouiller la galaxie de son gaz et de sa poussière, interrompant le processus de formation d'étoiles et lui donnant une apparence lisse et paisible. Ces galaxies lenticulaires, comme NGC 2787, semblent être très anciennes. Leurs étoiles sont généralement très vieilles, formées il y a des milliards d'années. Parce qu'elles n'ont pas de nouvelles étoiles chaudes, elles présentent une couleur plus rougeâtre. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence paisible. Elles ne sont pas moins intéressantes que les galaxies spirales ou elliptiques. Elles représentent un équilibre dans l'évolution des galaxies, un peu comme le yin et le yang. Cet équilibre est délicat, fragile comme de la porcelaine. Elles contiennent du gaz et de la poussière cachée. Une galaxie voisine peut perturber cet équilibre, comme un invité surprise pendant un dîner de famille. Elles offrent un aperçu de l'évolution des galaxies. Comme un vieil album photo, elles nous rappellent la nature dynamique de l'univers, que tout, comme les saisons
est sujet au changement. Nous avons voyagé à travers le cosmos, nous avons vu des galaxies de différentes formes et de différents types. Maintenant, regardons au centre même de ces îles cosmiques, là où règne la gravité, le noyau galactique. Au cœur de la plupart des galaxies se trouve un trou noir supermassif. Ces monstres cosmiques, des millions, voire des milliards de fois plus massifs que notre Soleil, se cachent dans l'obscurité. L'intense gravité d'un trou noir supermassif crée un tourbillon de gaz et de poussière surchauffée, appelé disque d'accrétion. Ce disque peut briller plus fort que des milliards d'étoiles, comme un véritable phare cosmique. Certains trous noirs émettent des jets de particules de haute énergie, s'étendant sur des milliers d'années-lumière, comme une sorte de fontaine cosmique, rappelant les chutes d'eau de Gavarnie, mais à une échelle cosmique. Ces jets, voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière, produisent d'incroyables émissions radio, agissant comme des antennes géantes dans l'espace, un peu comme le radiotélescope de Nancy. L'influence de la gravité du trou noir sur la matière environnante est une preuve tangible de son existence, comme une main invisible contrôlant tout, tel un géant invisible régnant sur le monde. Le mouvement des étoiles et des nuages de gaz en orbite autour du centre galactique révèle la présence d'une masse invisible, un trou noir supermassif, comme un chef d'orchestre symphonique, tel Myung-Whun Chung, dirigeant l'orchestre philharmonique de Radio France. Le noyau galactique, un lieu d'une beauté incomparable et d'une puissance immense, un véritable colisée cosmique. Ici, les lois de la physique sont mises à l'épreuve ultime, et les secrets du cosmos sont dévoilés, comme les couches d'une poupée russe, pleine de mystères, telles les légendes arthuriennes. Nous venons de voir le cœur brûlant de la galaxie, son noyau. Maintenant, nous allons voyager vers l'extérieur, en direction de son vaste disque spiral. Imaginez un gigantesque carrousel, une grande valse d'étoiles, de gaz et de poussière, comme une polonaise à un mariage cosmique. Ces nuages cosmiques, brillants d'étoiles nouvellement nées, sont des pouponnières stellaires, lieu de naissance d'innombrables étoiles, comme de petits Bethléem pour chaque soleil. Le disque est en perpétuel changement, c'est un cycle cosmique de naissance, de mort et de renaissance, comme les saisons, mais à l'échelle de l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale, avec d'immenses et magnifiques bras spiraux. Imaginez un gigantesque bal dans l'espace, une fête immense, mais au lieu de personnes qui dansent, ce sont des étoiles. Notre système solaire se situe dans l'un de ces bras spiraux. Imaginez que vous êtes sur une planète à l'extrémité de la Voie lactée, regardant le ciel nocturne. Vous verriez des bandes d'étoiles et des nuages sombres de poussière, comme si quelqu'un avait dispersé du charbon sur les étoiles, un peu comme si vous regardiez le ciel nocturne quelque part dans une région reculée, loin des lumières de la ville. C'est la Voie lactée, vue de l'intérieur. Cet endroit rempli d'étoiles, cette Voie lactée, regorge de choses incroyables, comme une véritable fête foraine cosmique. Nous sommes les enfants de la Voie lactée. Notre destin est lié au sien, comme des fils entrelacés dans un tapis magique, tels des souvenirs de vacances au bord de la mer. Du majestueux disque, nous allons nous aventurer vers l'extérieur, en direction du halo, une vaste région sphérique entourant la galaxie. Cet endroit mystérieux abrite des étoiles anciennes et d'énigmatiques amas globulaires, mais il recèle un mystère encore plus profond, la présence de matière noire. Nous ne pouvons pas voir la matière noire directement. Elle n'émet, ne réfléchit, ni n'absorbe la lumière. Pourtant, nous savons qu'elle est là, sa présence trahie par ses effets gravitationnels sur la matière visible. Telle une main fantôme façonnant le cosmos, la matière noire dicte la structure et l'évolution des galaxies. Imaginez une galaxie en rotation, avec des étoiles et du gaz orbitant autour du centre. En se basant uniquement sur la matière visible,
on s'attendrait à ce que les étoiles plus éloignées du centre se déplacent plus lentement que celles qui sont plus proches, comme les planètes de notre système solaire. Mais les observations nous montrent autre chose. Dans les régions externes des galaxies, les étoiles orbitent beaucoup plus vite que ne le prédisent les lois de la gravité et la matière visible que nous observons. Cette divergence suggère la présence d'une masse cachée, une main invisible guidant la danse cosmique. Voilà, mes amis, le mystère de la matière noire. Dispersés dans le halo, tels des lucioles dans le ciel nocturne, se trouvent des amas globulaires, des concentrations denses et sphériques de centaines de milliers, voire de millions d'étoiles. On pense que ces vestiges anciens se sont formés au début de l'univers, bien avant le disque de la Voie lactée. Imaginez que vous observez un amas globulaire à travers un puissant télescope, comme celui de l'Observatoire astronomique de l'Université Jagellonne. Vous verrez une sphère éblouissante d'étoiles, chacune un petit point de lumière, regroupées étroitement les unes contre les autres. Au cœur de l'amas, les étoiles sont incroyablement proches, à seulement quelques années-lumière les unes des autres, une petite distance dans l'immensité du cosmos. Comme si toutes les étoiles de notre galaxie étaient contenues dans une zone de la taille de Paris. Ces amas d'étoiles sont comme des capsules temporelles, nous offrant un aperçu de l'univers primordial, tels des morceaux d'ambre renfermant l'histoire d'anciennes forêts. Les étoiles qu'ils contiennent sont parmi les plus anciennes que nous connaissions, et leur composition chimique nous donne des indices sur les conditions qui régnaient juste après le Big Bang. Le halo, avec sa matière noire et ses anciens amas globulaires, nous rappelle que l'univers est un lieu de profond mystère et d'une beauté infinie. Infinie comme la légende du roi Arthur. La matière noire, architecte invisible de l'univers, se révèle par son influence gravitationnelle sur la structure de l'espace-temps. Un exemple impressionnant de ceci est la lentille gravitationnelle, un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ce phénomène peut être comparé à l'effet d'un verre d'eau qui déforme l'image. Imaginez la lumière d'une galaxie lointaine, voyageant pendant des milliards d'années pour atteindre nos télescopes. Si un objet massif, comme un amas de galaxies contenant de grandes quantités de matière noire, se trouve sur notre ligne de visée, sa gravité peut courber et déformer la trajectoire de cette lumière. Cette distorsion agit comme une lentille cosmique, grossissant et déformant l'image de la galaxie lointaine qui se trouve derrière. Un peu comme un miroir déformant dans une fête foraine. Nous voyons plusieurs images déformées de la galaxie d'arrière-plan, formant des arcs de lumière, voire des anneaux complets autour de l'amas intermédiaire. En étudiant ces images déformées, les astronomes peuvent cartographier la distribution de masse dans l'amas, agissant comme lentilles, révélant la présence et la répartition de la matière noire. C'est comme assembler un puzzle cosmique. C'est une preuve de la puissance de la gravité, capable de déformer l'espace-temps, et une fenêtre sur l'univers invisible. La nature de la matière noire reste l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique moderne. Quelle est cette substance mystérieuse qui constitue la majeure partie de la masse de l'univers? Des scientifiques du monde entier, tels des héros d'une grande aventure, se lancent dans un voyage fascinant pour résoudre ce casse-tête cosmique. Un peu comme des explorateurs à la recherche de nouveaux mondes, ils cherchent des réponses dans les étoiles. Certaines théories suggèrent que la matière noire est composée de WIMP, des particules massives interagissant faiblement, des particules hypothétiques qui interagissent avec la matière ordinaire uniquement par la gravité et l'interaction faible. D'autres théories pointent vers l'existence d'actions. Un autre type de particules hypothétiques aux propriétés très différentes. Dans les profondeurs de la Terre, à l'abri du rayonnement cosmique, comme dans un laboratoire secret d'alchimistes, les scientifiques ont construit des détecteurs sophistiqués, dans l'espoir de capturer ces particules mystérieuses. Ils recherchent les signaux les plus faibles, les interactions à peine perceptibles, qui pourraient révéler la présence de matière noire. La recherche de la matière noire est un voyage vers l'inconnu, comme le vol de Yuri Gagarin, mais cette fois au cœur du microcosme. C'est la preuve de notre insatiable curiosité et de notre quête incessante pour comprendre l'univers et notre place en son sein.
Avec les échos du Big Bang, un murmure délicat s'est répandu dans l'univers naissant. C'était la première symphonie des fluctuations quantiques, de minuscules ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Imaginez un océan cosmique, infini et homogène, ondulant avec ses fluctuations. Comme la mer Baltique un jour de tempête, mais à une échelle inimaginable. Sous l'influence de la gravité, les zones les plus denses ont commencé à se rassembler, formant les premières structures, comme si vous versiez du pavot dans un bol d'eau et regardiez les graines se regrouper en grumeaux. Pendant des éons, ces amas ont grandi, préparant le terrain pour l'apparition des galaxies. On pourrait comparer cela à la légende du dragon du Wawel, qui accumulait lentement des trésors, formant son monticule. Les protogalaxies tourbillonnantes ont évolué en structures majestueuses que nous voyons aujourd'hui. Tout comme un petit gland donne naissance à un puissant chêne, ces amas primordiaux ont donné naissance à des galaxies, dispersées dans le cosmos comme des fleurs dans un pré. Alors, cet univers primitif, ce n'était pas qu'une valse élégante et des rencontres paisibles, n'est-ce pas? C'était une époque d'énergie intense et de lumière chaotique. Imaginez un feu d'artifice cosmique, mais des milliards de fois plus puissant. Comme un réveillon du Nouvel An au-dessus de la scène, mais à l'échelle cosmique. Des étoiles naissaient en masse, plus grandes que notre Soleil et avec une durée de vie plus courte. De véritables héros cosmiques, les Victor Hugo de l'astronomie. Ces étoiles géantes vivaient intensément et mouraient jeunes dans des explosions de supernovas spectaculaires. Vis vite, meurs jeune, un peu comme le rock'n'roll français, non? Mais ces supernovas n'étaient pas seulement des événements destructeurs. Elles étaient des alchimistes cosmiques, dispersant dans l'univers des éléments lourds, forgés dans leurs cœurs incandescents. Des éléments comme le carbone, l'oxygène, l'azote, les éléments constitutifs de la vie elle-même, se sont répandus partout, comme l'odeur du pain frais dans une boulangerie française. Ces nouveaux éléments se sont mélangés aux nuages d'hydrogène et d'hélium, enrichissant le milieu interstellaire. C'est comme ajouter des épices à une soupe cosmique, vous voyez, comme du thym dans un pot-au-feu français. À partir de ce matériau enrichi, de nouvelles générations d'étoiles sont nées, chacune chimiquement plus complexe que la précédente. Comme les générations successives de Français, de plus en plus modernes. Ainsi, des vestiges du Big Bang, à travers les fournaises des premières étoiles, les galaxies se sont formées. L'univers, autrefois informe, a commencé à se transformer en une tapisserie complexe de lumière et de structures que nous voyons aujourd'hui. Une tapisserie tissée pendant des milliards d'années, à des distances inimaginables. Comme une broderie magique, elle continue de nous émerveiller par sa beauté et sa complexité, tout comme les motifs traditionnels sur les broderies alsaciennes. Dans le monde des galaxies, la taille compte. IC 1101, un véritable titan, fait paraître notre galaxie, la Voie lactée, comme une naine. Elle s'étend sur 4 millions d'années-lumière. C'est un géant formé par la fusion de galaxies plus petites pendant des milliards d'années, comme un beignet cosmique. Son trou noir supermassif engloutit les étoiles et le gaz comme un tourbillon cosmique. Mais l'univers ne se limite pas à ces géants. Pour chaque IC 1101, il existe d'innombrables galaxies naines, les héros méconnus de l'univers. Ces petites galaxies, certaines avec seulement quelques millions d'étoiles, sont comme des lucioles dans le cosmos. Ces galaxies naines sont essentielles à notre compréhension de l'univers. On pense qu'elles sont les briques qui constituent les galaxies plus grandes, comme des Legos cosmiques. Imaginez-les comme une sorte de Frankenstein galactique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous de l'incroyable diversité des galaxies, grandes et petites, brillantes et faibles, qui composent notre vaste univers. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage cosmique. Les galaxies ne sont pas seulement des amas d'étoiles, ce sont des berceaux de vie et les plus grandes structures du cosmos.
Des magnifiques galaxies spirales aux mystérieuses galaxies elliptiques. Chacune a sa propre histoire, un récit d'évolution cosmique qui se déroule depuis des milliards d'années. Au fur et à mesure que nous découvrons les secrets des galaxies, de leur formation aux trous noirs supermassifs qui se cachent dans leur cœur, il nous reste encore beaucoup à découvrir. Tels des explorateurs, nous continuons à sonder les nouveaux recoins du cosmos. L'univers est rempli de merveilles et de mystères, et chaque nouvelle découverte approfondit notre émerveillement et notre admiration. C'est comme redécouvrir l'Amérique à chaque fois. Alors, nourrissez votre curiosité et continuez d'explorer les merveilles de l'univers. Comme l'a dit le grand Carl Sagan, quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être découvert. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix et amour.